Mais les gars, je vous ai dit quoi? Kylian Mbappé, j'aime pas en neuf. On n'aime pas en neuf la plupart. Mais par contre, en Coupe du Monde, c'est pas pareil. On vous a dit, on vous a prévenu que quand ce mec, il y a la phrase Coupe du Monde, c'est pas pareil. Tu peux le mettre à gauche, gardien, à droite, milieu, supporter. Il va marquer son but. Il va marquer son but, peu importe ce qui se passe. Et ça a pas manqué aujourd'hui. Premier but sur une passe magnifique de Olysée, l'appel d'Mbappé, incroyable. C'est ça qu'on te demande quand tu joues numéro 9. Et vous voulez une statistique ou pas? Une statistique. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. 15 matchs, 14 buts. Vous avez entendu ou pas? 15 matchs, 14 buts. Moi, je suis le premier, les gars, à le dire. Kylian Mbappé dans le jeu, ça me fait pas kiffer. C'est pas un joueur qui me fait rêver. Balle au pied, je trouve qu'il y a vraiment meilleur que lui. Mais par contre, c'est un joueur des grands moments. C'est une légende. C'est un joueur, quand il entend la phrase Coupe du Monde, il se transforme. Tu peux pas le tester. Il est toujours décisif. Il va toujours mettre son but. Toujours là pour sauver les Bleus. Toujours là pour sauver l'équipe de France. Et son deuxième but à la fin du match, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Ce joueur-là est trop fort. Il est trop fort. Peut-être qu'il vous faut 3 Coupes du Monde pour comprendre que c'est la compétition de monsieur Kylian Mbappé Lotin. 15 matchs, 14 buts. Il est qu'à 2 buts du recordman de l'histoire de la compétition, Miroslav Klose. Et il lui reste au minimum 2 matchs, si ce n'est 3, parce que là, avec ce match, la France est déjà peut-être quasi qualifiée. Et vous osez le critiquer. Certains, pas tous, ont osé proposer de mettre Mbappé sur le banc. Il est temps de rendre les armes. Je vous offre une dernière chance. Rendez les armes, asseyez-vous de notre côté. Et la hate, vous la reprendrez si vous voulez, une fois que la Coupe du Monde sera terminée. Mais pour le moment, Kylian Mbappé, il entre dans son mondial avec une première mi-temps compliquée. C'est pas le beau visage de Mbappé. Mais quand tout est rentré dans l'ordre, un but. Il aurait pu même provoquer un penalty sur le côté droit. Et ensuite, le Sénégal marque un but. La France peut douter, mais le capitaine surgit. Et le capitaine montre la voie. 3 buts à 1, terminé. Kylian Mbappé, clinique, clutch, dans un moment important. But marquant. Que demander de plus? Que demander de plus? Qu'est-ce que vous voulez d'un attaquant? Des buts. Il marque. Doublé. Premier match. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. On se retrouve pour un prochain match. Fallait jamais me laisser cette occasion. Les gars, vous avez osé mal parler du futur meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et jusqu'à preuve du contraire, ballon d'or, pas ballon d'or, Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, le meilleur joueur de sa génération, j'ai nommé Kylian Mbappé. Maintenant, évidemment qu'il y aura des choses à redire sur son match. Et d'autres vont fermer les yeux sur le match du ballon d'or contre qui je n'ai rien. Ousmane Dembélé, c'est un de mes joueurs préférés. Mais en fait, lui-même l'a dit dans une interview. Vous avez vu quand c'est Mbappé, vous exagérez tout. Tout est exacerbé. Vous en faites 10 fois plus en mode. Mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, oui, on peut le critiquer. Aujourd'hui, il n'a pas tout bien fait. Il a raté ses contrôles. En première mi-temps, il passait à côté de son match. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Il avait du mal à se passer, etc. Mais ce qu'il vient de faire, ça annule tout. Et c'est comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde. Dans les moments forts, quand il faudra marquer des buts, qui sera là? Kiki de Bondy, ça bouge pas, ça chauffe pas. Là, je vais faire un vrai débrief. Vous allez monter. Parce qu'en fait, on a insulté ma maman, wesh. Ma mère que j'aime plus que tout. Vous avez insulté ma mère pour du foot. Mais j'arrive tellement sur vous. Mais j'arrive tellement sur vous. Les gars, s'il vous plaît. Moi, je veux juste que vous soyez pas géométrie variable. Quand il faut le critiquer, on le critique, y a pas de problème. Il fait mal les choses, ok. Et maintenant, là, qu'il faut le féliciter parce qu'il fait pour la patrie. Jusqu'à prendre du retrait, il fait pour nous. Hein. Il marque des buts pour nous, il nous fait gagner, nous qualifier et tout. Fort. Allez-y, et n'y allez pas de ma mort. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça fera. Les pros Mbappé, vous pouvez vous exciter comme vous voulez. Il a fait une deuxième mi-temps très très bonne. L'appel est très bon sur le premier but notamment, sans parler du deuxième but banger qu'il a mis. Mais dans tout ça, c'est Michael Olise l'homme du match. Oui, vous pensez que vous allez éteindre la lumière sur mon gars alors que on a tous regardé les matchs. Michael Olise impliqué sur le premier but. C'est lui qui fait cette passe. Génial pour Mbappé. Deuxième but, oui, vous avez oublié. C'est Olise au départ. Il est coincé sur 2 joueurs, dont notamment Kalidou Koulibaly imposant comme ça. Il arrive à passer l'arbitre. À un moment donné, on pense qu'il va siffler faute. Mbappé récupère sur ça, les joueurs sénégalais s'arrêtent. Après, il va marquer. Mais au départ, Olise est dedans. C'est pas du tout pour minimiser ce qu'a fait Mbappé, mais c'est pour vous dire que sur l'ensemble du match, Michael Olise a été le joueur le plus intéressant des offensifs. Et j'ai l'impression que tout le monde va oublier parce que Mbappé a marqué. Non.
Moi, j'oublie pas. Mbappé, quand t'es dans celle-là, c'est très bien. Si l'équipe de France veut remporter ce mondial, il faudra un très grand Mbappé. Mais allez doucement dans les analyses, s'il vous plaît, les gars. D'ailleurs, là, avec la prestation qu'on a livrée, j'ai bien l'impression que ce mondial-là, on va le remporter. Donc, les gars, Savoir Football a sorti un maillot en conséquent. Vous avez le lien en bio comme d'hab, -15 avec le code FRIKIFCB. Et je vous le dis, commandez dès-le maintenant. Parce que je sens que bientôt, le 19 juillet, là, on va fêter tout ça. Les Sénégalais, ça fait des mois, vous me répétez, faut pas le laisser frapper, faut pas le laisser frapper. En référence au but de Pape Gueye contre le Maroc. Tout ça pour laisser faire la même chose avec Mbappé. Vous l'avez laissé frapper, vous l'avez laissé tirer, vous l'avez laissé courir, vous l'avez laissé se balader sur le terrain, en fait, sur tout le match. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une chose. Heureusement pour le Sénégal que c'était pas un grand Mbappé. Sur la première mi-temps, c'était un Mbappé, même, j'ai envie de vous dire, catastrophique. Mais si ça avait été un grand Mbappé ce soir, c'est pas 2 buts qu'il aurait mis, c'est 5 minimum. Et c'est là où, franchement, j'en veux tellement à cette équipe du Sénégal. Je vous le dis, j'étais pour le Sénégal. J'assume complètement, comme je suis globalement pour toutes les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Mais là, quand tu vois les situations que tu donnes gratuitement à cette équipe de France, quand tu vois les espaces que tu as pu laisser au milieu de terrain, quand tu vois à chaque fois Mbappé qui part à chaque fois dans le dos de la défense sénégalaise, à un moment donné, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même défensivement par rapport à ces situations-là, mais même offensivement. À la mi-temps, les gars. Je l'avais dit en live, c'était mort pour le Sénégal. Sur l'occasion d'Ismaël Assar, qu'il a pas su mettre au fond, je me suis dit, les gars, c'était fini. C'était fini parce que c'est une règle universelle dans le football. Tu rates, tu finis par le regretter. Mais bon, va falloir se ressaisir sérieusement contre la Norvège. C'est le plus important.